Oui. On a pas mal cherché parce qu'il y avait plusieurs options. Il y a plusieurs options. On a imaginé le maquillage, c'est-à-dire maquiller noir et blanc, maquiller sépia, donc ça on l'a imaginé. Super long, quoi. C'est très très long. Ça demandait vraiment un temps de préparation pour Clovis qui réalisait. Donc le problème c'est déjà, s'il avait été qu'acteur, je pense qu'on aurait pu revoir notre copie, mais là il réalisait, donc il ne peut pas rester 3h30 ou 4 heures au maquillage quand on est en train de préparer des plans, quoi. Ensuite on s'est dit, moi j'avais fait des choses où l'acteur avait du latex sur la peau. On a fait des essais. Il se trouve qu'avec la canicule qu'on a eu à ce moment-là, en fait, le latex s'enlevait tout seul. C'était impossible. Il y avait des morceaux partout. Ça donnait vraiment c'était pas très joli à voir et le résultat ne marchait pas puisque le latex partait. Ensuite, on a fait des essais avec le labo. C'était le labo Paris. Et avec le directeur technique qui a essayé de faire de la reconnaissance avec des caméras, de la 3D. C'est-à-dire que sur la caméra, on avait 2 caméras vidéo qui reprenaient dans l'axe les visages pour essayer d'extraire les visages. Ça n'a pas été concluant et puis c'était vraiment compliqué parce que on se retrouve avec les mêmes problèmes que la 3D, c'est-à-dire les alignements et tout ça. Donc ça n'a pas été validé non plus. On a fait des essais d'étalonnage. Alors moi je pensais que ça allait être très très simple parce que j'avais fait des essais dans un labo. Je pensais que ça allait être très simple et en fait très très vite l'essai que j'avais fait ça fonctionnait bien mais il était trop simple. Donc j'arrivais à décrocher évidemment la chair, les peaux. Mais en fait, très très vite, quand on est allé un peu plus loin, on se rendait compte que les racines des cheveux, ça partait, c'était pas assez précis, les oreilles, les ombres, tout ça, enfin voilà. C'était complexe. Donc on s'est dit, tant pis, ça va être que post-prod. Et le directeur technique est revenu avec un nouveau système, et là, il a utilisé de la reconnaissance artificielle, qui a fonctionné. C'est vrai que ça a marché, mais incroyablement. C'est-à-dire qu'on a fait un étalonnage... on n'a pas rajouté de temps, alors que c'est quand même, je dis, les mains, tout ce qui passe, on connaît les problèmes d'étalonnage et de masque et tout ça. Là, ça a été grâce à leur système, ça a été d'une simplicité vraiment lettre à la poste, quoi. Les problèmes n'étaient pas tant techniques, c'était plutôt sur le sépia, en fait. Le noir et blanc, c'est relativement simple, parce qu'on se dégage complètement d'une couleur réaliste, de la couleur réaliste d'un film. Ça, on s'en dégage, donc c'est facile, il n'y a pas vraiment de doute. En revanche, dans le sépia, le sépia, c'est une peau bronzée, c'est un peu sépia. Je veux dire, on est dans un décor qui va être très chaud, avec un costume bleu, avec un fond bleu, avec des décors très froids. C'était plus simple. Dès que c'était plus chaud, là, c'était un peu plus compliqué et il fallait s'aligner. Magnifica